Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je suis ravi de vous présenter aujourd'hui la présentation de mon appartement. En fait, ce serait plutôt une mise à jour. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu l'ancienne vidéo sur la présentation générale de mon appartement et puis les modifications que j'ai pu y apporter, vous pouvez la voir juste après celle-là. Faudrait pas influencer le watch time parce que il faut que je gagne de l'argent, c'est comme ça. Enfin bref, je trouvais que le coin chambre-bureau faisait vraiment très vide. Moi, vous me connaissez maintenant, j'aime bien quand c'est habillé mais de manière assez propre. Et là, dans ce cas précis, je voulais quelque chose de grand, de beau et pas très cher. D'ailleurs, au total, j'en ai eu pour environ moins de 100 €, donc tout est DIY. En tout cas, je vais tout vous expliquer comment j'ai fait pour en arriver à là. Pour commencer, j'avais pas mal réfléchi sur le design. J'avais déjà vu, pour être honnête, certaines publications sur internet où il y avait des designs un peu comme ça et je trouvais ça vraiment joli. Et du coup, pour avoir quelque chose qui colle avec mes goûts, c'est-à-dire avoir des LED partout, et j'étais obligé de faire ce design là. Donc dans l'ordre, je vais vous parler de l'achat du bois. Donc c'est le plus compliqué et le plus coûteux, on va pas se mentir. D'ailleurs, j'ai remarqué que le prix du bois, il avait vraiment énormément augmenté, au moins 2 fois le prix. Vraiment, les petits tasseaux et les petites planches que j'ai pris, elle est au moins le 2 fois le prix qu'il y avait avant, c'est affolant quoi. Enfin bon, c'est le budget quasi total de ce que j'ai alloué, donc 100 € à la tête de lit. Donc j'ai décidé d'acheter ce bois pour l'instant sans le découper. Vu que la découpe elle est payante chez Leroy Merlin, et en fait je suis en train de couper les planches là, vu que ça rentre pas dans le camion, je suis en train de les couper sur le parking. Donc je suis rentré chez moi et j'ai ramené toutes les planches et avec le maître j'ai su m'adapter. Donc pour mettre tout à niveau, bien sûr, j'avais besoin du niveau laser, c'était indispensable, j'allais pas tout faire avec le niveau à bulles. Donc pour les formes, j'ai décidé de faire harmonieux mais complètement au pif, c'est à dire que j'étais là en train de tester si les différentes combinaisons de bois ça pouvait aller et j'en suis venu à celle-là, donc la plus classe pour moi, parce que si on met trop de bois la concentration au bois sera plus importante et ça fera moins joli. Ensuite, il était indispensable pour moi de mettre des prises de courant au niveau du lit pour charger tout et n'importe quoi, pour avoir de l'électricité en général, parce que je vais pas aller brancher mon chargeur en dessous du lit. Je vous invite pas forcément à refaire ça parce que c'est quand même dangereux, vous touchez à du 220 volts, donc si vous y connaissez pas, ne touchez à rien. Rien du tout. Sauf si vous êtes électricien et que vous y connaissez quoi. Du coup, j'ai préparé une petite platine avec les placements et mesures du bois. Donc j'ai commencé à couper avec les scie sauteuses. Donc je les ai implantés correctement et ça passe super bien. Et vu que j'étais dans le domaine de l'électricité, j'ai continué sur ma lancée. J'ai décidé de mettre un ruban LED blanc chaud de marque Le Pro tout autour du cadre de lit. Au départ, je voulais en mettre sur chaque ligne de la tête de lit, mais je me suis rendu compte que ça allait être très consommateur en énergie et surtout que ça va être beaucoup trop lumineux. En fait, j'ai pas besoin de ça sert à rien. Et surtout, plus de LED, ça coûte encore plus cher. Donc vraiment, il y avait que des défauts à utiliser encore plus de LED. Et pour allumer ces LED là, j'ai choisi un interrupteur standard. Peut-être que plus tard, je vais choisir une prise connectée ou un contacteur connecté. Enfin, il y a énormément de possibilités. Je m'arrête jamais à ça. Au niveau du lit, j'ai aussi décidé d'installer une petite tablette que je vais peindre avec une tente à bois effet chêne foncé. Et pour plus de stabilité de la tête de lit, j'ai décidé d'installer 2 équerres de part et d'autre, juste pour rigidifier tout l'ensemble. Au-dessus des prises, du coup, j'avais pas laissé les 2 baguettes noires. J'ai décidé de mettre une planche de pin pareil que j'ai mis avec de la teinte à bois effet chêne. tout cas, c'est sûr que par rapport à avant, il y a énormément de différences. Ça fait tellement plus habillé, ça fait classe, ça fait moderne. C'est surtout DIY et pas cher. Enfin, je veux dire,
C'est tellement accessible, je pensais tellement pas que c'était possible. Et c'est comme ça que j'ai pu remarquer que c'était pas forcément nécessaire d'acheter tous les meubles dans des magasins spécialisés. Vous allez chez Leroy Merlin, vous achetez du bois et vous pouvez tout faire vous-même à votre goût, et ça franchement c'est génial. Vous faites parler votre créativité et franchement c'est super, et c'est vraiment accessible et c'est sur mesure, vous pouvez pas faire mieux. En tout cas j'espère que ça vous a donné beaucoup d'idées, que ça vous a inspiré. Ça m'a fait très plaisir de partager ce petit projet avec vous. Encore une nouvelle modification dans mon appartement. On va bientôt pouvoir le finir après 1 an, vous vous rendez compte? En tout cas je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas à chaque fois, les commentaires sont là pour ça, vous me dites tout ce que vous voulez. Et puis on se dit à la prochaine. Allez, salut!